C'est quoi votre truc? L'Expo de Cos célèbre sa 60e édition. Ça démarre ce week-end du 12 au 20 octobre au Pré-aux-Moines avec plus d'une centaine d'exposants attendus. Alors que les grandes foires perdent en popularité, les comptoirs régionaux comme l'Expo de Cos continuent d'attirer un public fidèle grâce à leur ambiance conviviale et locale. Le Tour de Romandie sera l'invité d'honneur cette année en prévision d'une étape à Cossonay en 2025. Un dîner-spectacle animé par l'humoriste Nathanaël Rocha, qu'on salue au passage, marquera cette édition spéciale. Le président Sébastien Pidou, en poste depuis l'année dernière, est mon invité ce matin aux côtés de son vice-président Laurent Martinetti. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Extra. Salut, ça va? Merci. Alors nous sommes à seulement quelques heures du début des festivités. Comment vous sentez-vous? Il y a un peu de stress? Vous êtes serein? Vous êtes tranquille? Comment ça se passe? Pour le moment, ça se passe bien. On est assez serein. Les montages se sont bien passés. Les stands sont quasiment tous finis. Donc, pour le moment, c'est très bien. Voilà, et ça s'annonce bien. Ouverture des festivités, je rappelle, ce samedi. Hein, oui, samedi à 16h, exceptionnellement, vu qu'on fait le repas spectacle à midi. Voilà. Donc, ça ouvrira exceptionnellement à 16h. Voilà, de 16h à 22h. 22h, ouais. Voilà, et toute la semaine jusqu'au 20, évidemment, vous aurez l'occasion de pouvoir venir sur place à Cossonay, chez les Traînes Gourdin. Événement très attendu, hein, Monsieur le Président. Bien sûr, c'est très attendu. Je crois que tous les gens de Cossonay, la région, se réjouissent de venir à l'expo. Hein. Ouais. On se réjouit de les recevoir. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on explique finalement ce succès continu des comptoirs régionaux, mais de l'expo de Cos? Je pense que la force de ces petits comptoirs, c'est le commerce local et les petites entreprises de la région, où on vient trouver le patron de la région. C'est vrai que pour moi c'est important. Ouais. En quoi justement c'est essentiel de pouvoir... C'est important de voir des vrais gens, hein. C'est un aspect de communication finalement. Exactement, ouais. Oui, puis les gens ils aiment venir voir le patron de l'entreprise, pas forcément le directeur d'une grande entité. Ouais. Ouais. Un événement comme l'Expo de Cos, c'est une organisation sur une année, j'imagine, voire plus. Hein, oui. Alors c'est clair qu'il y a des choses habituelles qui reviennent, mais en même temps, c'est sans cesse se renouveler, sans cesse aussi réorganiser. Il y a du travail, Monsieur le Vice-président, j'imagine. Oui, il y a pas mal de travail. Effectivement, il faut essayer de ne pas dormir sur les acquis et toujours proposer de nouvelles solutions, donc c'est clair. Ouais. Et c'est pas évident aujourd'hui, hein, parce qu'on aime bien avoir les habitudes. Les habitudes, ça rassure d'un côté, et puis en même temps, il faut pas tomber dans la routine justement habituelle qui des fois pourrait porter préjudice, quoi. Oui, tout à fait, mais après, il ne faut pas non plus essayer de tout révolutionner et tout changer. Si ça fonctionne, moi, j'aime bien garder un petit peu les lignes. Après, il faut s'améliorer et puis suivre la mode du jour, on va dire. Mais je pense que quand ça fonctionne, il ne faut pas tout révolutionner. Tout en restant dans l'air du temps, évidemment. Exactement. C'est important. C'est multigénérationnel aussi, et ça, c'est aussi important. Hein. L'Expo de Cos accueille tout le monde. C'est un événement familial, et c'est aussi pour faire du réseautage XXL. Hein. Ouais, c'est sûr. Et puis même les enfants se réjouissent de venir vendre des billets de tombola. Les grands-parents se réjouissent de récupérer les petits-enfants pour que les parents puissent venir boire un verre au bar le soir. C'est vrai que c'est très familial. Hein. Comment l'Expo de Cos parvient-elle à maintenir un équilibre entre les festivités, parce qu'il y a un côté festif avec des événements qui se déroulent à la côté, et les opportunités commerciales qui sont proposées durant ces 10 jours? Les festivités, c'est surtout le soir quand l'expo est fermée. Il y a des fanfares en fin de journée, mais c'est vrai que l'entreprise qui veut vraiment vendre sur place, elle peut faire son travail comme il faut pendant que l'expo est ouverte, et puis après le soir, c'est un peu plus récréatif. Ouais. On fait vraiment des affaires dans les comptoirs, dans une expo? Pas moi en tout cas. Mais je suis pas là pour ça. Mais en tous les cas, c'est un bon moyen de rencontrer les gens encore une fois, et en tout cas de montrer qu'on existe. Et ce qui est important, c'est que vous jouez vraiment la carte régionale. Et ça, c'est vraiment primordial. Hein. Ça, c'est très important. C'est comme je disais avant. Et puis aussi, c'est l'occasion de
de passer un moment avec ses clients qu'on n'a pas forcément le temps de prendre en entreprise, alors de boire un verre avec et puis discuter de la vie, c'est ça qui est aussi très sympa. Ouais. Et revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Moi, chaque année, j'étais ah mais dis donc, on s'est pas vu depuis je sais pas combien de temps, mais c'est aussi ça finalement, c'est des rencontres. Bah, exactement. Ouais. Le Tour de Romandie sera l'invité d'honneur cette année. Alors quelle importance représente-t-il pour l'Expo de Cos cette année, le Tour de Romandie? Eh ben, comme il y aura une étape en 2025 à Cossonay, il y a un comité d'organisation qui s'est créé pour cet événement. Et je trouvais que c'était une bonne opportunité de les faire venir. Comme ça a regroupé un peu tout ça ensemble. Et puis c'est vrai que je pense que ça va être super. Ouais, ce sera pour arrivée prévue, arrivée et départ d'ailleurs. Arrivée et départ, ce sera tout sur une journée. Ouais. Il y aura même 3 boucles, je crois. Donc ce sera vraiment une superbe journée à Cossonay. Ouais. Un grand moment, effectivement, à prévoir pour 2025 avec le Tour de Romandie. Vous en saurez plus en allant tout simplement à Cossonay ce week-end. Pour en savoir plus, c'est plus simple, c'est aussi simple que ça. Hein. Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, selon vous, quel rôle joue l'Expo de Cos dans le développement économique des entreprises locales? Ça reflète, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est une question piège. Hein. Ouais, un peu, ouais. Ouais. C'est pas le but de piéger. Hein. Non, mais comme on disait avant, c'est l'occasion de rencontrer ses clients, de rencontrer des autres personnes. Il y a beaucoup de nouveaux habitants à Cossonay. C'est vrai que les gens nous connaissent comme ça et viennent connaître les entreprises de la région. À l'expo. Hein. Ce rapport de proximité, on en parle beaucoup aujourd'hui de proximité, c'est hyper important. Pour faire un parallèle avec la presse romande et la presse régionale, on peut penser Journal de Cossonay, Journal de Morges, et qui sont des journaux qui sont encore suivis, lus et appréciés, tandis qu'on voit que la presse, on va dire, qui relate des faits internationaux est plus en souffrance. On revient à ce rapport proximité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est comme le Comptoir de Lausanne et l'Expo de Cossonay ou un grand journal et puis le journal de Cossonay. C'est vrai que le journal de Cossonay, on est tout content de le lire le vendredi parce qu'on voit des gens qu'on connaît, des choses qui se passent autour de chez nous. C'est vrai que c'est ça. Non, puis on est content de mettre en avant la proximité surtout. Alors ça, c'est clair. Bien sûr. Le local, la proximité, c'est ce qu'on cherche à mettre en avant. Mais il y a une saveur particulière à Cossonay. Il y a un truc, il y a une magie, non ? Monsieur le Président. C'est possible. Après, on essaye d'avoir une bonne ambiance, la convivialité. On essaye que ce soit pas trop professionnel non plus. Nous, on est des amateurs au comité. On est aussi là pour s'amuser. Je crois que c'est ça qui fonctionne. C'est ce mélange qui est, je pense, assez bon. À taille humaine, proche des gens, sincère. Tout ça, ce sont des mots qui résonnent avec finalement votre état d'esprit et dans l'air du temps, comme on le disait tout à l'heure, tout en gardant les racines et puis effectivement ce qui fait finalement et ce qui a fait l'Expo de Cos. Bien sûr. Effectivement, 60 ans. On a aussi des exposants qui sont reconnaissants du travail qu'on fait, donc ça c'est gratifiant quand même. Voilà, et l'occasion encore une fois de venir sur place à partir de samedi. 60 ans, c'est un chiffre important. C'est fou, ça quand même. Il y a des petites surprises qui sont attendues pour ce 60e anniversaire. Il y a des petites choses. Alors il y aura 2-3 surprises. Le premier gros changement, c'est le repas spectacle samedi à midi. Après, il y aura 2-3 animations, mais il y a des choses qu'on a gardées secrètes pour le moment. Ça doit rester des surprises. Voilà, exactement. Ça. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui désirent venir à Cossonay, qui ne sont peut-être pas encore venus à l'Expo de Cos, les petits conseils, on peut venir en voiture, on peut venir en transport public. Transport public, on peut venir en train avec le funiculaire qui vous montrera Cossonay. En voiture, il y a des parkings. Ça devient un petit peu compliqué avec les parkings, mais pour le moment, ça fonctionne. Donc, voilà. Seule chose, s'il pleut, peut-être prenez les transports publics parce que les parkings dans l'herbe, quand c'est beaucoup mouillé, c'est compliqué. Bon conseil, effectivement. Les horaires d'ouverture, on l'a dit, samedi ça ouvre à 16h. Samedi 16h, 22h. Après la semaine, c'est 18h, 22h. Et le week-end d'après, c'est 11h. 22h. Voilà, et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, alors ça c'est clair. Évidemment, c'est important. Ça, c'est la force. C'est la force, effectivement, et tout le monde, encore une fois, est le bienvenu. Et c'est vraiment l'occasion de passer un moment vraiment sympathique, de boire un verre aussi, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est aussi l'occasion, la convivialité se fait autour d'un verre, on est bien d'accord ? Ça c'est clair. Et ça aide. Il y a des très très bonnes choses, effectivement, aussi à déguster. On peut manger sur place, etc. Allez faire un tour, tout simplement. J'ai parlé de plus d'une centaine
centaine d'exposants, on est 111 précisément. Et puis je vous rappelle également que Elmedia est sur place et qu'on aura l'occasion de vous accueillir sur notre stand. On a des cadeaux également qui vous attendent, mais ça aussi, c'est des surprises. Ça reste des surprises comme ça pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, c'est très bien. Que les gens viennent. Et voilà, et on sera en direct tous les jours de Cossonay pour vous faire vivre cette 60e édition en direct de Cossonay pour l'Expo de Coss 2024. 60e édition, c'est vraiment une édition à ne manquer sous aucun prétexte comme toutes les autres, d'accord, mais celle-là un peu plus parce que c'est la 60e. C'est la 60e, ouais. Voilà. Plus d'infos sur le site internet ? Oui, www.expodecos.ch. Merci beaucoup messieurs, est-ce qu'on a tout dit ? Je crois, oui. Vous êtes sûr, oui, monsieur le vice-président? Non, j'ai rien à rajouter, c'est très bien, merci. Merci Laurent Martinetti, merci Sébastien Pidot. Alors rendez-vous samedi sur place évidemment, oui. Et on aura l'occasion de vous retrouver au micro évidemment sur notre stand à l'Expo de Coss, donc à partir de samedi et jusqu'au 20 octobre. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vive l'Expo de Coss alors. Vive l'Expo de Coss. À très bientôt messieurs. Merci. Bientôt, merci. Bonne journée. Oui.